sommes le lundi 30 juin et l'on se retrouve pour les chroniques de la Lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Spirit de la Lune de Marissa Rankin et Rakael Karingela. La première carte que j'ai tirée est la numéro 16 de la gibbeuse croissante et elle te parle de manifestation. Alors mon petit rayon, j'ai l'impression qu'à travers cette carte, on te demande d'avoir confiance en toi, d'avoir la foi en ta capacité à pouvoir manifester, à pouvoir créer dans ta réalité ce que tu souhaites y voir. Aie confiance, garde cette foi. Tu as ce pouvoir créateur, tu es l'acteur, l'actrice de ta vie. La seconde carte est celle de la super lune qui te parle de ta part sauvage. Mon petit rayon, cette carte te parle d'acceptation de toi. Elle te parle d'apprivoiser cette part sauvage, c'est-à-dire d'intégrer, d'accepter toutes tes polarités, toutes tes facettes, et de faire confiance aussi à ton instinct, à ton intuition, parce que cette part sauvage, c'est aussi comme ça qu'elle s'exprime, à travers cet instinct, à travers cette intuition. Alors, permets-lui de s'exprimer, écoute-la, et surtout, intègre-la totalement, accepte-toi avec cette part sauvage, c'est-à-dire avec cette polarité qui peut te paraître un peu effrayante, un peu primaire, primitive, et que tu ne souhaites peut-être pas montrer aux autres. Quoi qu'il en soit, on est tous dualité, alors intègre cette part, accepte-la, parce que tu peux en faire un véritable atout. Et puis aussi, c'est comme ça que tu pourras t'aimer totalement. La troisième carte que j'ai tirée est la numéro 27 de la gibbeuse décroissante et elle te parle de reddition. Pour moi, elle montre que tu es quelqu'un qui a peut-être tendance à rendre les armes un peu trop vite, à baisser les bras. Tu refuses quelque part de te battre pour peut-être rétablir une injustice dont tu es victime, peut-être rétablir l'équité, un équilibre, que ce soit dans une relation ou dans une situation. Et cette tendance, elle dénote encore une fois un manque de confiance en toi, un manque d'affirmation de toi. Tout simplement parce que tu n'as pas confiance. C'est aussi simple que ça. Et aussi parce que tu manques en même temps d'amour pour toi. Parce que si tu t'aimais suffisamment, tu considérerais que tu vaux autant que les autres et que tu n'as pas de raison de sacrifier tes propres aspirations, tes propres besoins pour ceux des autres. La quatrième carte que j'ai tirée est celle du Cancer qui est surnommée le nourricier. Cette carte nous montre, mon petit rayon, que tu as un côté très maternant, très bienveillant, tu réponds aux besoins des autres, tu donnes vraiment beaucoup de ta personne, tu nourris
les autres de toutes les façons possibles. Mais attention à ce que ça ne soit pas à ton détriment, mon petit rayon. Vraiment, prends conscience que tu mérites toi aussi ta part du gâteau. Alors permets-toi de recevoir aussi, hein? Et si tu ne te permets pas de recevoir, c'est peut-être parce que tu ne t'y sens pas légitime. Et quand on ne se sent pas légitime à recevoir, c'est qu'on manque d'amour de soi. Tu es peut-être aussi dans une forme de dépendance affective qui te pousse à donner, donner, donner pour te rendre indispensable, par peur que les autres ne se détachent de toi, ne t'abandonnent. Alors, essaie de travailler sur cette dépendance affective, cette peur de l'abandon. Prends confiance en toi, gagne en amour de toi pour pouvoir te permettre d'être en mesure, toi aussi, d'être dans l'accueil et la réception. La cinquième et dernière carte est celle de la lune de l'aïeul et elle te parle de sagesse profonde. Tu es quelqu'un, mon petit rayon, de très spirituel. Écoute ton intuition. Écoute la mémoire de tes ancêtres. Écoute ce qu'on t'a transmis de génération en génération. Garde-en le meilleur. Garde-en l'enseignement. Par contre, ne te laisse pas non plus trop submerger, dirigé par ses antécédents. Reste quand même fidèle à cette sagesse que l'on t'a inculquée, tout en étant fidèle à toi-même, tout en restant toi-même. Encore une fois, cette carte te demande de te faire confiance, de faire confiance à ton intuition.